Je crois que chacun a une relation particulière à ce qu'il regarde. Donc, dans ce musée, dans le Louvre, il y a des pièces maîtresses incontournables, la Joconde, parce que simplement elles ont une histoire qui sort du cadre du musée. Mais il y a aussi des pièces tout à fait puissantes qui sont moins connues. Et moi, ce que je laissais venir, c'est précisément cette intuition-là, cette attirance-là. Parce que je ne voulais pas faire un bouquin sur le Louvre, je faisais un bouquin sur un regard un peu apocryphe sur des œuvres et en essayant de raconter ce qu'était la vie à l'époque où l'œuvre a été conçue. Donc ce n'est pas non plus un travail d'historien, c'est un peu comme si je pointais les faits divers. C'est-à-dire que toutes ces histoires se finissent d'une mort violente, c'est pour ça que l'idée du fantôme est venue. Et donc on est dans l'ordre du fait divers, mais en rapport avec des œuvres connues ou moins connues. Se promener dans le Louvre seul le jour de fermeture, c'est un privilège sans nom, vraiment, un vrai privilège. Et en même temps, on n'est pas tout à fait seul. Alors on n'est pas tout à fait seul parce que il y a les fantômes quand même, que j'étais venu repérer, mais aussi parce qu'il y a toute une vie quand même. Il y a des gens qui travaillent quand même, des photographes, des gens qui nettoient des pièces, qui ouvrent des vitrines. Et c'est quasi religieux comme ambiance. Et ça aide, ça m'a aidé moi à dénicher les fantômes, réellement. Ce que j'ai voulu surtout faire, c'est parler de l'inconnu, c'est-à-dire des gens inconnus qui croisent des choses extrêmement connues. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est de raconter leur vie et de poser un regard peut-être sur la peinture, la sculpture, d'une manière différente, moins pédagogique en tout cas, et plus libre. Moi, je me suis mis quand même à la place de ces artistes. Par exemple, Delacroix, forcément un grand artiste, le Gréco, pour citer ces deux-là, par exemple, je me suis mis à leur place. Et donc, j'ai essayé, même Léonard de Vinci, j'ai essayé d'imaginer un peu ce qu'était l'environnement. Donc, effectivement, ce sont des gens qui ont côtoyé alors des assistants, qui ont travaillé pour eux, on le sait pour Léonard de Vinci, d'où son fantôme, donc cette relation homosexuelle entre son assistant et lui. Ça c'est véridique, hein, sauf que le fantôme que j'ai inventé ne l'est pas, il n'existait pas. Par contre, Delacroix ou le Gréco, c'est effectivement, ça se joue un peu, j'ai essayé de retrouver l'ambiance, l'entourage, que ce soit familial ou professionnel, ou de ces artistes, de ces peintres qui étaient effectivement dans des relations, dans des vies tout à fait normales, même si elles étaient hors normes par la qualité de leur travail. Donc, je me mets à leur place. C'est-à-dire, moi aussi, je suis entouré de gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent. Et je n'ai pas forcément, moi, des modèles, je l'ai eu lorsque j'étais étudiant, mais là, je suis dans un rapport d'imaginaire par rapport, j'essaie de faire une espèce d'intrusion comme ça dans la vie de ces artistes au moment où ils produisaient ces œuvres emblématiques. Je n'ai pas voulu intellectualiser ma démarche, donc c'est des photos que je prends et ces photos, elles m'appellent ou pas. C'est une très grande liberté, il y a peut-être un peu de, je ne dis pas d'irrespect, mais il y a une façon de violer peut-être un peu ce que sont ces œuvres, parce que je me permets des choses, y compris sur la signification de ces œuvres, notamment par exemple avec Delacroix, je mets tout à fait en cause son interprétation ou son modèle. Il a été trompé par son modèle, Delacroix, dans cette histoire d'orpheline. Donc ceux qui liront comprendront ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est cette grande liberté, et peut-être un peu indécente, mais en même temps, je pense qu'elle a aussi sa part d'excitation. Et du coup, ça donne au livre ce côté un peu étrange, un peu décalé. Il y a quand même un livre à l'origine de cette exposition. Donc finalement, le fait que l'exposition se retrouve ici, c'est forcément magnifique pour moi, mais en même temps, c'est la boucle qui est bouclée, puisque le livre est né du Louvre, et donc il est tout naturel qu'il finisse sa vie, entre guillemets, accroché au Louvre le temps de cette exposition.